Nous allons aborder dans cette vidéo la différence des deux approches de la notion de douleur. Dès que le patient vient au cabinet, la plainte qu'il va émettre, on va voir comment la médecine occidentale le prend en charge et comment la médecine orientale le prend en charge. En médecine occidentale, la première des choses, quand le patient arrive, il vient avec un motif. Donc il va déterminer, il va dire j'ai mal à une articulation, j'ai mal au ventre. Donc la première phase, ça va être la localisation. Le médecin va poser la question, depuis quand vous avez mal? Est-ce que c'est d'une période de 0 à 3 mois ou de 3 mois à 6 mois? Donc ça va donner une notion d'aggravation ou d'importance de l'installation de la pathologie. Et suite à ça, il va poser la question si il y a des choses qui ont été, qui n'existent plus ou qui ont disparu, des fonctions altérées. C'est-à-dire que j'ai mal à l'épaule, je ne peux plus lever le bras, j'ai mal au ventre, je suis constipé, j'ai mon transit qui est différent, etc. Donc on va regarder s'il y a autre chose qui va se greffer à cette douleur-là. Après, pour avoir une notion de l'évolution de cette douleur, il va y avoir deux chapitres qui vont être étudiés. Le premier, c'est la notion d'apparition. Est-ce que c'est arrivé soudainement? Je n'avais pas mal, tout d'un coup la douleur arrive, ou tout doucement, il y a quelque chose qui s'est installé progressivement et qui vient maintenant prendre le dessus. Ou alors, on va s'intéresser à sa manifestation, dans le sens où est-ce que la douleur, elle est constante, permanente, je la sens tout le temps, ou elle a des intermittences. Est-ce que le matin je la sens et puis pas le soir, etc. Après ça, on va s'intéresser à l'intensité. Alors dans l'intensité, on a des critères de mesure d'Occident pour la notion d'intensité. C'est la notion de règle d'échelle. Alors on parle de l'échelle canadienne, on mesure de 0 à 10. On dit est-ce que la douleur elle est forte ou pas forte? Très très forte c'est 10 et pas forte, non existante c'est 0. Ou alors on utilise le VA, c'est-à-dire l'évaluation visuelle analogique, qui, sur une règle avec un curseur, on va déplacer un curseur vers une couleur plutôt rouge pour montrer que c'est très fort ou moins rouge en fonction. Donc là, c'est cette notion d'intensité. Notion d'intensité, j'y pense maintenant parce que peut-être je ne penserai pas tout à l'heure, c'est une notion qu'on ne soulève pas en médecine occidentale parce que ça fait partie de la qualité de la douleur. Si j'y pense, j'en reparlerai tout à l'heure. On continue et puis on va s'intéresser au type de douleur. Alors, le type de douleur, ça va toucher davantage les systèmes qui vont manifester la douleur. Dans les systèmes qui manifestent la douleur, d'abord, c'est une réaction du corps. Est-ce que la réaction du corps au niveau des cellules du corps s'infecte, s'inflamme et elles vont manifester un dysfonctionnement et donc là je suis pas bien, j'ai un genou gonflé, ou j'ai l'épaule qui a une tendinite, j'ai quelque chose qui réagit. Dans le deuxième cas, c'est une douleur dite neurologique, c'est-à-dire qu'en fait le système nerveux est atteint. Alors ça peut être par une compression, ça peut être par un déficit au niveau du système nerveux, comme on a dans les neuropathies alcooliques ou autres, ou médicamenteuses. Et puis il y a le mixte entre les deux, c'est-à-dire qu'on va avoir un traumatisme qui va toucher et une région tissulaire, c'est-à-dire un muscle, un tendon, une peau, et en même temps écraser ou coincer un nerf qui va peut-être donner un névrome ou qui va irriter une racine nerveuse. Donc une fois qu'on a déterminé ce type de douleur, on va regarder s'il y a des symptômes associés à ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses qui sont pas rattachées directement à la région, mais qui vont se rajouter à ça. Par exemple, dès qu'il y a la douleur, il y a de la transpiration, ou il y a des palpitations, ou le teint change, ou je suis agacé, ou je suis prostré, je ne peux plus parler, je ne peux plus marcher, ou je m'énerve. En fait, tout ce qui va
se rajouter la douleur dans le sens de la manifestation. D'accord ? À ce moment-là, le médecin, il va prendre la décision soit de nommer la pathologie, donc il va la dénommer en disant vous avez une tendinite, vous avez une cruralgie, vous avez une sciatique, vous avez peu importe, il va nommer la pathologie, ou alors il va partir sur des examens complémentaires pour s'assurer que ce qu'il veut nommer soit juste. Donc, et à l'issue des examens complémentaires, il pourra nommer la pathologie en disant voilà, vous avez ça. Et à l'issue de ça, il va donner son traitement. Dans le mode oriental, donc de la médecine chinoise, donc le patient vient et va parler de sa douleur, donc comme dans le mode occidental, il va arriver avec sa plainte, il va localiser la région. Première chose, on va essayer de voir d'abord la zone. Est-ce que c'est plutôt en avant de l'épaule ou en arrière de l'épaule? Qu'est-ce qui semble être touché? Quel type de tissu est touché? Est-ce qu'on est plus sur de la peau, du muscle, du tendon, des viscères? Voilà. On essaie déjà de localiser un petit peu le tissu. Une fois qu'on a cette information, on va s'intéresser sur la notion de profondeur. Profondeur, ça ne veut pas dire d'intensité. Ça veut dire, est-ce que la douleur est palpable? C'est-à-dire, est-ce que le fait d'appuyer sur la douleur, la région douloureuse, je vais avoir une manifestation soit d'aggravation, soit d'amélioration, et je vais donc interagir avec la douleur sur la surface. Et là, on dirait que c'est une pathologie de surface, superficielle. On dit qu'elle est dans le biao, c'est le terme chinois. Dans la dénomination d'une douleur qu'on ne peut pas palper, c'est-à-dire la personne, le fait que j'appuie dessus, ou que je ne touche pas, je n'aggrave pas, je n'améliore pas, il n'y a aucune incidence dessus. Donc là, on est dans une douleur de type dite profonde. Donc c'est vraiment intériorisé. Une fois qu'on sait le niveau de la douleur, on va regarder la nature. Est-ce que c'est une douleur qui est plutôt de nature étalée, et là on dirait qu'elle sera yang, ou c'est une douleur qui est plutôt concentrée, circonspecte, c'est-à-dire qu'en fait on peut déterminer sa zone précise. C'est une douleur yin. Souvent on voit les personnes, quand elles décrivent une douleur, elles montent la douleur et en fait elles en font le pourtour, donc c'est une douleur yin. Et d'autres fois, elles vont montrer la douleur avec la main à plat et dire c'est tout ça, et c'est dans cette région-là. Donc c'est une douleur là yang. C'est la manifestation que l'on a de la personne par rapport à sa douleur. Après, on va chercher à comprendre l'état de cette douleur, comment elle fonctionne, comment elle réagit, quels sont ses comportements dans les différentes situations. À ces trois états vont correspondre trois possibilités de comportement du tissu. C'est-à-dire, soit on va se retrouver dans une notion de ça ne circule pas, ça stagne, quelque chose qui bloque, comme par exemple du sang, un hématome, ça bloque, ça peut être une crampe, ça bloque. Soit c'est quelque chose qui est vide, c'est-à-dire quelque chose qui aime être compensé, qui montre qu'il n'y a pas de disponibilité. Par exemple, vous avez une rage de dents, vous appuyez sur la dent, ça vous fait du bien, ça montre qu'il y a une notion de vide et une notion de plénitude. Alors plénitude, ça veut dire quelque chose qui a outrepassé la norme de la situation. Il y a quelque chose qui s'est rajouté au bon fonctionnement. Ça peut aller du coup de soleil, un coup de froid, ça peut être une écharde. Voilà, il y a quelque chose qui vient entraver le bon fonctionnement. Donc on va voir comment ça se passe en fonction des trois situations d'activité. Donc si je suis dans l'activité, quand je suis dans une situation de plénitude, ça ne va pas avoir grand effet, ça ne va pas forcément améliorer la situation. D'accord ? Parce que la douleur en plénitude, elle est permanente. C'est-à-dire un coup de soleil, vous l'avez tout le temps. Donc que vous bougiez ou pas, ça ne va pas changer grand-chose. Et on peut même avoir une irritation supplémentaire qui va se mettre en place et qui fait que ça va aggraver la situation. Cette situation-là peut engendrer des pathologies
plus compliquées, comme de la fièvre, de l'agitation, etc. Quand on est dans une activité où il y a un vide, alors ça c'est pas possible, le vide, quand je bouge, eh ben, il va s'aggraver et ça va être encore plus douloureux. Donc on est dans une situation d'aggravation. Si je suis dans un massage, dans une activité avec une stagnation, là, la stagnation va être légèrement améliorée parce que elle va être mise en mouvement. Ça ne tiendra pas, mais au moins, ben, quand je marche, ben, j'ai pas mal. Ou quand je bouge, ben, j'ai pas mal. Quand je travaille, je n'ai pas mal. Euh, Quand on est dans l'attitude, c'est-à-dire là je ne bouge pas, je suis inerte, au moment où je suis dans la situation d'une plénitude, donc quelque chose qui vient se rajouter, ben ça va être une douleur permanente, elle sera toujours là et je la ressentirai encore plus. Quand je serai dans une situation de vide, l'attitude fait que je ne bouge pas, je ne la sollicite pas, donc je suis amélioré, ça ne me gêne pas. Voire je vais faire la deuxième chose, c'est-à-dire passer au massage, à la palpation, et là je vais être amélioré, mais j'en parle après. Dans l'attitude par rapport à la stagnation, ben, ça ne change rien, c'est-à-dire au contraire, ça peut être gênant, ça peut être où on le ne le perçoit pas, en fonction de l'importance de la stagnation. Quand c'est un massage en plénitude, ça vient se rajouter dessus, c'est pas agréable. Donc, ce sont des techniques qu'on va utiliser, mais on va les utiliser de telle façon à ce que on puisse dégager ce qu'il y a en trop, quoi. Quand on est dans une situation de vide, le fait de masser, sur le coup, éventuellement, ça peut faire du bien, parce qu'on a une notion de pression et on va compenser. Mais le fait de masser, ça va aggraver le vide et ça va être pire après. La seule chose, c'est que c'est compensé par la pression. Les personnes qui sont en situation de vide vont aimer être serrées avec une ceinture, vont aimer être bloquées, vont chercher à s'appuyer dessus pour soulager. Et dans la situation de stagnation, le massage va faire du bien parce qu'il va mettre en mouvement la situation. Donc c'est ce qu'on retrouve ici, donc dans les situations d'aggravation, amélioration, améliorée momentanément par le massage, mais aggravé après la pression. Amélioré à la pression et aggravé à la longue. Et ici, c'est une réaction secondaire, il va y avoir une inflexion, une inflammation, une agitation. Il y a quelque chose que le corps va vouloir évacuer. Et ça, c'est pour ça que quand on est en situation de plénitude, il y a une réaction du comportement dans le corps, que ce soit au niveau comportement, au niveau viscéral ou tissulaire, parce qu'il va falloir dégager ce qui est là. On appelle ça notion de pervers, quelque chose qui vient pervertir le système. À cela, une fois qu'on a toutes ces informations, on va s'intéresser donc à la manifestation et dans la manifestation détailler ce qu'on perçoit, ce que l'on voit et ce qui nous manque et ce dont on aurait besoin pour pouvoir équilibrer la chose. Parce que, par exemple, la situation de vide, on va voir une manifestation, mais on ne va pas voir le vide, puisque ça manque. On va voir quelque chose qui est en trop par rapport à quelque chose qui manque. Donc, dans ces cas-là, on perçoit une manifestation, mais parce qu'il nous manque quelque chose. Ouais. Donc, c'est les deux choses qui vont nous intéresser. Et à cela, on va définir un état de la situation. On va dire, on est sur un épuisement avec une situation de stagnation ou autre chose, ou à un vide, ou à une plénitude de type TOC. Et à ce moment-là, on choisit le traitement. Toujours pareil, on va s'intéresser à cette notion de qu'est-ce que le patient a à la disposition pour pouvoir le traiter, et à savoir dans quel est l'état et comment on peut l'aider pour mieux récupérer. Ça, c'est le côté fondamental, puisqu'on va utiliser ses capacités à lui. Dans ce travail-là, on voit qu'on ne s'intéresse pas à l'intensité. En fait, on s'intéresse à l'intensité quand même, mais parce que ça va faire des références à des qualités d'énergie qui
qui seront touchées, qui seront atteintes. Par exemple, une douleur de la partie postérieure du dos, que ce soit dorsale, lombaire, ou les cuisses, ou les mollets, sont toujours très, très douloureuses. Donc, l'intensité, elle sera liée déjà à cette région. Les douleurs qui sont sur les flancs, elles sont des douleurs qui sont plutôt mobiles, et les douleurs qui sont devant, elles sont plutôt moindres. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, elles sont moindres dans le sens de la perception. Parce que la manifestation de l'énergie qui va les utiliser, elle sera moindre. Ça n'a aucune notion d'importance, d'aggravation, de gravité, la notion de douleur. C'est juste, ça va localiser et dire quelle est la fréquence qui est sollicitée. À la différence de la médecine donc occidentale, on voit que en fin de traitement, il y a dans la médecine occidentale, on va nommer la pathologie, je dirais, on va mettre une étiquette sur la pathologie, tandis que dans l'autre cas, on ne va pas nommer la pathologie, on va nommer l'état dans lequel est le patient. Ce qui fait que cet état-là, à la séance suivante, va changer. Tandis que dans la situation de l'occidentale, on aura toujours l'étiquette. C'est-à-dire que vous avez une hernie, elle vous a fait souffrir, mais vous avez toujours une hernie. En médecine orientale, on dira vous avez une fatigue qui fait que l'hernie s'est manifestée, mais c'est la fatigue qui est là. Et donc, on va résorber la fatigue. Une fois que la fatigue sera résorbée, ça sera différent. Prenons un cas concret. On a un patient qui présente une boiterie, il a une douleur globale au niveau de la fesse gauche depuis 2 mois, aggravée à la pression. Ça, c'est sa plainte. Il arrive donc en tant que patient et on va commencer l'interrogatoire. Alors, si je prends l'interrogatoire mode occidental, ce qui va m'intéresser, c'est que la douleur, elle est constante. L'intensité, on va dire qu'elle a une intensité de 7 sur 10. C'est aggravé à la pression. Donc, on détermine la zone comme si c'était en fait la région asiatique. Et puis, il a pas mal la nuit. Alors donc c'est dans le mouvement. On sera plus intéressé en disant, ben voilà, on va avoir éventuellement à faire un scanner ou une radio pour déterminer que c'est une sciatique ou une sciatalgie. Et dans ces cas-là, le traitement, ça sera des antalgiques et des anti-inflammatoires. Ok. Quand on est dans le mode oriental, quand on est dans le mode oriental, on va voir que on va analyser cette douleur, on va dire que la douleur est globale, donc elle est plutôt pas précise, ce qui veut dire qu'elle est plutôt de nature yang, et qu'elle a fesse gauche depuis 2 mois, donc c'est quelque chose de récent, et ça aggrave la pression. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui stagne à la fesse gauche et qui est de nature yang, donc il y a quelque chose qui est là, qui bloque. Le patient montre à l'interrogatoire qu'il est soulagé quand il appuie sous la fesse, c'est-à-dire au niveau de la cuisse gauche. Donc en dessous, il y a un vide. Il y a quelque chose qui manifeste un vide parce qu'il est soulagé à la pression au niveau de la cuisse gauche. L'intensité ne nous intéresse pas et comme je vous disais, l'intensité est très forte parce que c'est la partie postérieure et c'est normal, c'est toujours des douleurs très fortes. Une crampe du mollet ou des ischio-jambiers, c'est terrible. C'est moins douloureux que des crampes abdominales ou pectorales. On sait que c'est aggravé à la pression, donc on sait qu'on a une stagnation. Et apparemment, la nuit, quand il ne bouge pas, il a pas mal parce que en fait, le vide qui est en dessous, il n'est pas sollicité dans le mouvement. Et voilà. Donc, on détermine chez ce patient qu'on est donc de la partie postérieure, qu'on est plutôt sur du superficiel puisqu'il le modifie, que on va dire c'est du tai yang parce que c'est de nature yang, la forme, et tai parce que c'est très douloureux. Donc la manifestation est plutôt de nature yang. Donc ça veut dire que là on est dans du récent, on n'a pas besoin trop à s'inquiéter sur son état général, comment il fonctionne, mais on sait qu'on a quelque chose en haut et on a quelque chose qu'on n'a pas en bas. Donc il y a une notion de vide à la cuisse avec une notion de stagnation en haut. Donc vraiment une différence entre dire j'ai trop
à la fesse et pas en dessous. Donc ma relation, c'est de dire il faut que je prenne ce qui est en haut et que je le mette en bas. Donc on va dire non, c'est une non-sortie du yang du tronc au niveau du bassin, au niveau gauche. Et donc on va se traiter la non-sortie du yang en trop pour remplir le vide sous-jacent. Et une fois qu'on a fait ça, la douleur s'est résorbée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce. Inscrivez-vous à la chaîne pour en savoir davantage. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si ça nécessite une vidéo, je ferai une vidéo à ce sujet-là.